Donc, dans Jonas chapitre 1 au verset 23 à 24, il est dit, dans Jonas 1, 23 à 24, il est dit, plus tard, il vit de loin un grand vaisseau qui allait dans un village côtier situé près, non plutôt dans une contrée lointaine de Wassé Mutonga, Afrique centrale. Quand Jonas a refusé d'aller apporter en gros la parole libératrice dans la ville de Ninive, dans d'autres versions dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit qu'il a pris un navire, il a pris un bateau, ainsi de suite. Ici, il a pris un vaisseau. Et il a payé, il est monté dans ce vaisseau-là pour ne pas aller enseigner la repentance, la parole libératrice dans la ville de Ninive. Et maintenant, quand il est monté dans ce grand vaisseau, on vous apprend que le vaisseau se dirigeait vers une grande ville côtière située dans la contrée lointaine de Wassé Mutonga. Donc il allait en direction de Wassé Mutonga, qui veut dire l'Afrique centrale. Écoutez attentivement ce qu'on vous a caché sur l'histoire. Vous allez comprendre que l'histoire de Jonas est liée, une grande partie de l'histoire de Jonas est liée par rapport à l'histoire des Atlantes. Ça, ce sont des indices ici. Donc, Jonas, il monte dans le navire. Il monte dans le bateau en fonction de d'autres traductions. Il monte dans le grand vaisseau. Et il va, maintenant, ils vont en direction de Wassé Mutonga, donc qui est l'Afrique centrale. Et ensuite, on vous dit, de là, il fit signe de main aux marins et à point. Ensuite, il paya le tarif du vaisseau et il entra. Et s'y entra. C'est-à-dire, il est entré dans le vaisseau. Quelques heures après, on vous dit ici que Mundima Madiba et Baidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, fit son apparition au-dessus de l'océan, près d'une contrée de Wassé Mutonga. Dans cette histoire se produisait déjà dans l'Afrique centrale. Vous voyez? C'était déjà dans l'Afrique centrale où il y a les mystères. Donc, quelques heures après, Mundima Madiba et Baidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, fit son apparition au-dessus de l'océan, près d'une contrée de Wassé Mutonga, donc Afrique centrale, puis leva les deux bras et frappa spirituellement ses deux mains, l'un contre l'autre, en direction du vaisseau, ce qui produisit aussitôt une onde de choc de très grande intensité, qui déchaîna sur l'océan un grand vent impétueux. Ils ont pris cette histoire dans les Bibles actuelles classiques, ils ont dit l'Éternel a fait en sorte qu'il y ait la tempête et tout ça là sur la mer, dans d'autres versions, pour que Jonas ne puisse pas partir. Donc ils ont pris l'Éternel, ils ont pris Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah. Tandis que dans la vraie histoire, dans la vraie version, c'était Mundi, Mamadiba et Baidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, qui a fait son apparition. Parce que Jonas, pendant que dans la navigation, lui, il allait se coucher profondément. Donc, vous connaissez à peu près l'histoire de Jonas. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi il s'appelait Jonas, donc Gouma. Qu'est-ce qui veut dire Gouma? Donc, avant ça, pendant qu'il était en train de cheminer, ils étaient en train de naviguer, il se trouvait déjà à Wassé Mutonga, donc dans l'Afrique centrale, à l'océan. Et cet océan-là, c'était quoi dans le monde? Parce qu'il y a maintenant plusieurs noms. Il y a l'océan Pacifique, il y a l'océan Indien, l'océan Atlantis, ainsi de suite. Donc, c'était à l'océan Atlantis ici, là. L'océan Atlantis ici. C'est pour cela qu'on appelle ça océan Atlantis. Pourquoi on appelle l'océan Atlantide ou bien l'océan Atlantis? Parce que ça référait aux Atlantes. Aux Atlantes. C'est eux qui avaient nommé cette partie de l'océan comme ça. C'est comme ça qu'on les nommait. Donc, quand on dit maintenant océan Atlantis, ce n'est pas ici eux qui ont inventé ces noms-là. Ces noms existaient déjà auparavant. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous comprenez ici que Mundima Madiba Ibaidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, a fait son apparition et a frappé de ses deux bras. Ça a manifesté ce qu'on appelle l'onde de choc. Et c'est là vous comprenez, près d'une contrée de Wassé Mutonga, Afrique centrale, puis il leva les deux bras, frappa spirituellement ses deux mains,
l'un contre l'autre en direction du vaisseau, ce qui produisit aussitôt une onde de choc de très forte intensité qui déchaîna sur l'océan un grand vent impétueux. Il y a point ici. Dans Jonas chapitre 1 au verset 51, je répète dans Jonas chapitre, ce que je venais de lire c'était dans Jonas chapitre 1 verset 23 à 24. Maintenant dans Jonas chapitre 1 au verset 51, il est dit, plus tard on vous apprend que Jonas s'est retrouvé dans l'océan. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que les navigateurs avaient peur. Ils avaient peur. C'est-à-dire, ils avaient peur de couler parce que le bateau était en train de chavirer. Donc, ils ont commencé à prier, chacun a commencé à prier sa divinité, mais rien ne se produisait. Donc, on vous dit maintenant, il restait une personne à bord qui est en train de dormir profondément. Il faut aller réveiller cette personne, que cette personne va prier peut-être son Dieu. Ça, c'est dans les Bibles actuelles classiques. Que cette personne va aller prier son Dieu et peut-être il va nous sauver. C'est là où on appelle Jonas. On fait sortir Jonas, c'est-à-dire il tente de dormir profondément. On lui dit, bon, voici la situation, on lui explique. Et Jonas maintenant, il dit, jetez-moi dans l'eau. Jetez-moi dans l'eau pour que la fureur de l'eau puisse se calmer. Vous allez comprendre qu'il y a un mystère derrière. Le mystère, c'est quoi? Parce que Jonas, qui est un gouma, il porte son nom. Gouma, ça veut dire la baleine. Vous comprenez? Jonas, ça veut dire baleine. Une baleine. Eh oui, un mammifère baleine, c'est-à-dire la baleine. C'est pour cela que dans les Bibles classiques, on lui dit quoi? Jetez-moi dans l'eau. C'est-à-dire qu'on le jette dans l'eau et ça va calmer la fureur. Mais Jonas, il expliquait quoi ici? Rendez à la mer, c'est-à-dire à l'océan, ce qui appartient à l'océan. C'était ça, les gestes prophétiques. Parce qu'un gouma qui veut dire la baleine. Donc, on vous dit ici que dans Jonas, chapitre 1, verset 51, que quand on l'a jeté dans l'océan, parce que les navigateurs, tout ça là, ils avaient peur. Ils ne voulaient pas qu'on jette Gouma là-dedans. Oui, comme tu dis, ils ont copié par rapport à Pinocchio. Donc, ils ont jeté Gouma dans l'océan. Vous voyez? Et maintenant, quand on l'a jeté, il est entré au fond. Et cet endroit, ils étaient déjà en Afrique centrale. Ils se trouvaient dans un endroit précis, dans une contrée précise. Et cet endroit-là, cette localité, quand vous allez dans ce qu'on appelle actuellement le Awase, c'est-à-dire Awase-Mutonga, dans Afrique centrale, dans la ville qu'on appelle actuellement le Cameroun, plus précisément, certains d'entre vous sont déjà allés là-bas, ce qu'on appelle Kribi, une ville côtière, Kribi, ce qu'on appelle Kribi. Donc, c'est dans cet endroit que les Atlantes avaient bâti les grandes cités dans l'arrondissement de Kribi, à cet endroit-là, Parce que l'océan de Kribi, c'est l'océan Atlantis. C'est l'océan Atlantide. Donc, et vous comprenez ici que quand Gouma se trouvait au fond de l'océan, on vous dit que grâce à la lumière qui dégageait les énormes créatures étranges, Gouma puis voir l'endroit même où il se trouvait. De là, il vit les débris d'une immense cité. Donc, dans le fond de l'océan, il a vu les débris de l'immense cité. Maintenant, vous allez me dire, bon, comment on va jeter quelqu'un dans l'océan? Et il arrive à voir nettement les choses qui se passent dans l'océan, mais il respirait comment? Déjà, vous devez comprendre que c'était un Mutopeda Mundi, un prophète majeur. C'était un prophète majeur. Donc, l'entité des eaux primitives, donc Mundima Madiba et Baïdi, a veillé à cela, qu'ils ne puissent pas se noyer. Donc, quand Gouma, qui est Jonas, se trouvait, c'est-à-dire dans l'océan, pendant qu'il était en train de sombre, d'entrer dans l'océan, dans les eaux, on vous dit ici qu'il avait vu des créatures étranges, il a vu des monstres marins, il a vu certaines espèces de formes de vie que même si vous prenez les sous-marins, vous n'allez pas pouvoir voir. Et on vous dit, excusez, ça a coupé, et on vous dit ici que ces créatures étaient en train de produire des lumières étranges, et grâce à ces lumières,
Gouma pouvait voir l'endroit où il se trouvait. C'est pour cela qu'on vous dit ici, grâce à la lumière qui dégageait les énormes créatures étranges, Gouma, c'est-à-dire Jonas, put voir l'endroit même où il se trouvait. De là, il vit les débris dans les morceaux d'une immense cité, des Batoba et Yodi, c'est-à-dire Atlante, connue sous le nom de Yodi, c'est-à-dire Atlantide, englouti depuis longtemps. Il vit également les racines des montagnes colossales, des roseaux qui entouraient la tête, et il se mit à ressentir les effets de la pression et du froid. Ses oreilles se bouchaient aussitôt, parce que plus il entrait, il sentait maintenant, c'est-à-dire la pression. Or, dans les Bibles actuelles classiques, ils ont mieux fait d'enlever que Jonas avait vu les débris d'une cité, c'est-à-dire d'une grande cité, d'une civilisation. Ils ont juste mis qu'il a vu les rochers, c'est-à-dire le fond on va dire des montagnes et les roseaux, tout cela qui est autour. Donc, ils ont mieux fait d'enlever cette partie-là. Donc, c'est là où Jonas a bien vu.